Salut à tous, bienvenue sur SVS. Alors aujourd'hui, on va partir du côté de l'Est avec un Dragunov version roumain. Alors Fabrice, comment s'appelle ce Dragunov version roumain? Alors c'est un PSL. PSL, c'est les initiales en roumain, donc de fusil semi-automatique à lunettes. C'est une fabrication donc roumaine qui date des années 70. Donc ça a été mis en service dans l'armée roumaine et on en a retrouvé aussi beaucoup sur les théâtres de guerre, notamment en Irak et en Afghanistan. Donc c'est un fusil sniper, grosso modo, semi-auto, voilà, version russe, mais fait par les Roumains, quoi. C'est ça, c'est on va pas dire une adaptation du Dragunov parce que le système est totalement différent. Ici, on est vraiment sur un système fonctionnant comme une AK. C'est le même système qu'une AK, en un peu plus gros, pour supporter la munition. C'est de la 7,62 par 54 R. Comme le Mosin Nagant. Comme le Mosin Nagant, oui. Ça permet de tirer de la munition de surplus à peu de frais. C'est combien une caisse de surplus? Une caisse de surplus, les 300, ça tourne maintenant dans les 150 €. Donc ça fait en gros 50 centimes la munition, qui reste encore abordable. Oui, il y a quoi s'amuser. Ouais. Donc d'origine, il est livré avec sa lunette et le rail de fixation. Donc la plupart de ces fusils sont effectivement livrés avec une lunette, qui n'est pas une lunette d'origine. Souvent, c'est souvent une reproduction, copie, une reproduction, parce que les lunettes d'origine sont vraiment dures à trouver. Ouais, sur le prix. Les lunettes d'origine, en fait, ont été fabriquées par la firme IOR, qui est assez connue maintenant dans le monde de la lunette. Ils font notamment des lunettes pour le tir longue distance et des lunettes à très fort grossissement. C'est une très bonne qualité de lunettes. En fait, c'est une entreprise roumaine qui a beaucoup de contacts avec les entreprises allemandes de fabrication de lunettes, notamment avec Zeiss. Pour les lentilles, tout ça. Ouais, et où ils font en commun les lentilles, etc. On a une tourelle d'élévation qui est pré-réglée en fonction des distances. Donc on a des petits clics en différents 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, etc. C'est une lunette aussi qui est éclairée. Donc qui permet en conditions crépusculaires de tirer avec assez de précision. C'est un petit grossissement, c'est une x4 qui est suffisante pour l'usage pour lequel elle était prévue à la base. Par rapport à la qualité de l'arme, ça suffit, la lunette. Pas la peine de changer de lunette, ça suffit. Non, c'est suffisant. C'est vraiment une arme typée militaire, donc qui est faite pour toucher une cible de taille humaine jusqu'à, on va dire, 800 mètres, ça reste encore correct. 800 mètres, on peut encore faire but. Et dans quel ordre de prix on se trouve cet engin là? En général, un PSL comme ça, dans cette configuration neuve, avec la lunette, ça tourne, c'est un peu plus de 2000 €. Là, c'est un modèle d'occasion, un dépôt-vente chez Alpha Précision, qui est mis en vente à 1300 €. Ouais, donc ça reste, pour une carabine typée un peu sniper, ça reste vraiment très abordable. Oui, c'est un peu plus cher qu'une Kalash, mais avec en plus les lunettes dessus et tout. C'est ça. Maintenant, les Kalash neuves sont toutes à plus de 1000 €. Ouais, c'est 1000 €. Ça permet d'avoir un truc sympa. Et surtout, c'est en semi-auto d'origine, donc au niveau des lois, on est tranquille. Semi-auto d'origine, donc c'est classé en B2. Donc, parce que la mune reste quand même en catégorie C, c'est la mune du Mosin Nagant, c'est la même. Donc ça permet aussi d'avoir un quota de munitions plus élevé, comme c'est la catégorie C. Donc elle est équipée d'un chargeur amovible de 10 coups. Oui, c'est un chargeur de 10 coups. On trouvait à une époque des 5 coups, mais là essentiellement c'est du 10 coups. Au niveau accessoire, la lunette est montée sur un rail latéral, c'est un montage rapide qui s'enlève très rapidement grâce à un petit levier. Aussi, on peut dire que les organes de visée d'origine, os, guidon, sont toujours visibles, même quand la lunette est montée. Ça fait un co-witness, si des fois la lunette ça peut servir en secours ou un truc comme ça. Ouais. Alors, au niveau précision, tu l'as essayé en stand? Alors, je l'ai essayé en stand avec la munition de surplus. Donc, ça garde une précision relative. À 200 mètres, on est dans 10-15 cm en général, mais avec la mune de surplus, avec la mune de bonne qualité. Bien rechargé, je pense qu'on peut la resserrer avec ogive. Il donne en général une précision de 1 MOA, qui est peut-être un peu optimiste au vu de la qualité de fabrication. Mais je veux dire, pour une arme de ce type-là, avec un petit grossissement, avec de la mune de surplus en semi-automatique,
Je veux dire, si on reste même en 2-3 MOA, ça reste quand même correct pour s'amuser jusqu'à des distances de 600 mètres. C'est assez agréable en tir, ça bouge pas trop. Ça bouge quasiment pas, c'est une arme qui est relativement lourde, ouais. Qui bouge pas, hein. C'est pas des munes très violentes non plus. Puis en semi-auto, ça bouge moins qu'un Mosin. Et en 762, ça tape moins. Ouais. La détente est assez agréable, elle est légère, assez, très légère. elle est légère, légère. C'est une détente filante, hein. Il n'y a pas vraiment de point dur. Au début, c'est un peu surprenant parce que des fois, on peut lâcher le coup un peu prématurément, on va dire, surtout les premières cartouches. Mais une fois qu'on s'y est habitué, ça reste agréable à tirer. Comme les vrais. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout n'oubliez pas la petite cloche. Clique sur la petite cloche. La tourelle d'élévation est graduée avec les distances. C'est des clics ou c'est... Non, c'est pas des clics. Hein, si, c'est des clics.